Marion Mazodier, animatrice du Galpa Pays d'Auray, Pays de Val. Marie Galland, Galpa du Docara. Alors, l'originalité du DLAL FEAMP, c'est qu'on demande à des acteurs locaux de développer une stratégie en commun. Donc il y a une dimension collective, quel objectif on souhaite atteindre ensemble. Et une fois que ces groupes sont constitués, on les responsabilise pour qu'ils sélectionnent des actions locales sur la pêche et l'aquaculture. Et c'est pour ça qu'on les appelle des GALPA, groupements d'action locale pêche-aquaculture. Les 7 régions qui portent ce programme DLAL FEAMP ont décidé de sélectionner 23 territoires sur toute la France. Ces 23 GALPA en France sont chargés de sélectionner des projets pour répondre à leur stratégie. Et ces projets finalement embrassent une diversité de thèmes. Alors le projet du groupement d'employeurs des métiers de la mer a été porté par les professionnels de la filière maritime du bassin d'Arcachon pour pallier aux difficultés de recrutement dans le secteur. Donc l'objectif c'est de mutualiser des emplois pour être plus attractif pour les salariés tout en externalisant la partie RH qui peut être compliquée pour les petites entreprises. Aline, elle m'accompagne au quotidien dans le financement du groupement, donc je suis très satisfaite de son soutien, notamment technique, qui est parfois un peu difficile pour des opérationnels comme nous. Donc voilà, on a une très bonne collaboration, tout se passe bien. Moi j'ai un accompagnement général sur les projets, j'ai la chance d'être du coup sur le territoire à proximité des professionnels puisque je suis hébergée au CRC et comme je fais partie d'une des collectivités qui portent le GALPA, je crée le lien du coup entre les élus locaux et les professionnels au sein du comité de sélection des DLAL. Notre projet, c'est la création SAS Terre et Mer, qui est une entreprise d'insertion qui a pour objectif de valoriser les produits de la mer et les produits de la terre. L'idée étant de valoriser des produits qui sont peu connus du consommateur. Et ça, c'est une idée excellente, parce que ça va permettre à des gens du grand public de connaître des produits qu'ils n'auraient jamais découverts sinon. Au moment où je vous parle, on a recruté notre équipe, notre atelier est aménagé, en grande partie grâce au dossier FEAMP DLAL. On devrait attaquer notre production d'ici quelques semaines et être présent sur le marché pour la période estivale. Alors le rôle de l'animatrice, ça a été de nous conforter déjà dans notre projet en nous disant que c'était un projet intéressant et qu'il y avait des moyens de le financer. Donc c'était un accompagnement administratif, un petit peu technique sur une phase de dégustation de produits, mais aussi humain. Et c'est ce qui est intéressant beaucoup dans ces échanges-là, c'est quand même le gros côté humain. Donc Cap Avenir est une association qui a mis en place un projet GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les milieux de la pêche et de la culture marine. Et les jeunes, c'est vrai que naturellement, ils ne vont pas vers la pêche. Donc l'important, c'est de les amener vers ce beau métier et éventuellement à une reconversion qui permet de retrouver à la fois de l'emploi et un bon salaire. Sur 2018-2019, on a accompagné 35 personnes sur de la reconversion professionnelle et donc qui ont passé des diplômes maritimes. Là, l'animateur GALPA, il est là au début, à la fin et pendant toute la mission. C'est-à-dire que c'est lui qui va recevoir, qui va donner les premières informations, mais c'est aussi lui qui va suivre le projet tout au long et qui va restituer en commission littorale, par exemple, et dire bon il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, et qui va permettre d'avancer. Nous avons en rade de Brest une problématique planctonique particulière où de nombreux planctons toxiques sont capables de se développer et qui bloquent l'activité de nos entreprises ostréicoles, conchilicoles. Et donc le projet, c'est porté par le GIE de la rade de Brest, le groupement interentreprise de la rade de Brest, de pouvoir traiter l'eau de mer lors d'une contamination planctonique pour ensuite remplir des bassins dans lesquels nous pourrons faire la purification de nos coquillages et reprendre le plus rapidement possible nos activités. Souvent les projets qui sont proposés en DLAL sont des projets d'anticipation, comme tu l'as dit Raphaël, mais également de vision de progrès, de vision d'avenir, d'anticiper finalement toutes les problématiques que l'on pourrait rencontrer, de ne pas être passiste et de justement trouver des solutions. Donc ça c'était un projet finalement qui répondait parfaitement aux critères attendus par les DLAL FEAMP également. Ensuite, c'est vrai qu'on regarde si le projet est collectif et innovant. De temps en temps, il faut savoir prendre des risques.
ne s'agirait pas de mobiliser des fonds, de les laisser finalement bloqués dans une enveloppe quelconque et qu'on ne puisse jamais réaliser ou expérimenter. Donc le but aussi de ces commissions, c'est cette expérimentation possible. Donc à partir de là, on voit que le dossier, le projet est un projet DLAL FEAMP, collectif et innovant. Et ensuite, on s'assure avec le porteur qu'il a bien conscience des règles liées au fonds européen. Il y a des règles qui sont assez strictes, assez contraignantes, notamment en termes d'avance de trésorerie, de suivi d'un dossier administratif qui peut être assez lourd. Donc on le briefe un petit peu sur les contraintes qui vont arriver, les avantages de ce fonds, puisque ça offre un taux d'intervention de 80%. Aujourd'hui en France, ce sont plus de 200 projets qui sont sélectionnés par les territoires et il y a 23 animateurs qui vous attendent et qui sont là pour vous accompagner dans le montage de vos projets. Muriel Sicard, Galpa 3 Estuaires. Carole Escaravage, Galpa Pays de Cornouailles. Alexandre Lebrun, directeur de la CRIL Quiberon. Jean-Claude Mercier, directeur du Pays Marais-Oléron. Animateur du Galpa.